Non, mon ami, ce ne sont pas que les non-croyants qui doivent aller dans la vallée de l'homme de la mort. Et je veux même te dire que la vallée de l'homme de la mort a plus d'utilité pour un croyant que pour un non-croyant. Parce que c'est par la vallée de l'homme de la mort que le croyant voit son Dieu s'illustrer. Mon ami, ce n'est pas parce que tu pries que la vallée de l'homme de la mort te sera inconnue. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que lorsque vous lisez le psaume 23, ne le lisez pas comme une récitation. Méditez chaque phrase. L'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que c'est lui qui m'entretient. C'est lui qui m'oriente. C'est lui qui me guide. C'est à lui que j'appartiens. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Et le pâturage, c'est la nourriture. Et cette nourriture n'est pas seulement celle qui nourrit l'estomac, mais c'est également celle qui permet à ton esprit d'être nourri. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu retrouves la même réalité dans Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2. J'aimerais vraiment que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est-à-dire que parce que lui, il est Dieu et qu'il est juste, il veut que toi, tu manifestes cette justice. Parce que lui, il a une certaine nature, un certain caractère. Il t'a établi sur la terre pour que ce caractère soit illustré, pour que cette nature soit manifestée. Et qu'au travers de ta vie, que les gens l'entreaperçoivent. Les gens vont entreapercevoir Dieu parce qu'ils te regardent. Ils vont entreapercevoir Dieu parce qu'ils vont regarder tes œuvres. Il restaure mon âme. C'est-à-dire, il y a des choses qu'un être humain ne peut pas vous donner. Il y a des choses que l'argent ne peut pas vous donner, mais que Dieu seul peut vous donner. Un apaisement que Dieu seul peut vous donner. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quelle conviction! C'est parce que tu vas dans cette vallée que tu vas savoir que Dieu existe et que c'est lui qui t'accompagne. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, il faut savoir que Jésus est le Seigneur, pas seulement de ta vie, mais il est le Seigneur de tout ce qui existe. Il est le Seigneur de toute la création. La Bible dit dans le livre de Colossiens que tout a été fait par lui, pour lui et en lui. Dans même la vallée de l'homme de la mort, là, c'est pour sa gloire. Sois fortifié par cette parole et que Dieu t'ouvre l'intelligence, afin que tu comprennes que là où s'arrête ta force, c'est là où commence la force de Dieu. Et je te demande aussi d'aller puiser cette énergie dans la parole de Dieu, parce que cette parole est un esprit, et cet esprit en toi produit des phénomènes extraordinaires. Elle t'emmène dans le paranormal, dans un enchaînement d'événements que l'être humain ne peut pas expliquer de manière cartésienne. Et je vous le déclare, celui qui se laisse conduire par Dieu, celui qui se laisse conduire par le bon berger, il ne se trompe jamais de route. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, vaut mieux que Dieu te conduise, vaut mieux au moins que tu demandes la permission à Dieu avant de prendre une décision, plutôt que de te retrouver dans une chose où tu vas ensuite commencer à dire que Dieu t'a abandonné. Et on te dit ici que l'Éternel est ton berger. Quelle leçon extraordinaire ça te donne. C'est pourquoi soyez fortifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a aucun problème qui peut résister à votre Seigneur. Il n'est pas seulement votre Seigneur, mais il est le Seigneur de toute la création. Il est le Seigneur de votre langage. Il est le Seigneur de votre prospérité. Il est le Seigneur de tout ce qui constitue votre vie. Et c'est lui qui connaît le point de départ et le point d'arrivée de votre vie.